Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du complément d'objet direct ou l'accusatif. Alors en espéranto, l'avantage de l'espéranto, c'est que chacun peut continuer à construire des phrases comme il a l'habitude dans sa langue maternelle. Je m'explique. En français, les phrases ont fait sujet, verbe, complément. Mais dans d'autres pays, ils mettent le complément devant, le verbe à la fin. Chaque pays peut avoir sa construction de phrase différente. Donc, en espéranto, l'avantage de l'espéranto, c'est que chacun peut continuer à construire les phrases comme il a l'habitude dans sa langue maternelle. Alors, pour faire ça, Zamenhof a eu la bonne idée de créer le N, de mettre un N à la fin des mots, les mots qui sont à l'accusatif, c'est-à-dire des compléments d'objet direct. Alors, par exemple, la kunliklo manjas la belain karotoin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le lapin mange les belles carottes. D'accord? Donc là, je vous les ai mis au pluriel pour qu'on voit que le N se met après le J du pluriel. Donc là, ça c'est comme en français, hein, le lapin mange les belles carottes. Mais alors, en espéranto, on peut dire aussi la karotoin belain manjai la kunliko. Alors là, bon, si on n'a pas le N, on a l'impression que c'est la carotte qui mange le lapin. Mais là, comme il y a le N, on sait que c'est le complément d'objet direct, donc c'est toujours la carotte. Alors c'est pareil, on met l'adjectif derrière le nom ou devant. La carotte, alors ça nous ferait les carottes belles mangent mange le lapin. Alors qu'en réalité, c'est le complément d'objet direct, donc c'est bien le lapin qui mange les belles carottes. En faisant bien attention, en voyant le là, ça ne nous donne pas, si c'est le pluriel, hein, il faut bien regarder pour retrouver le pluriel, voir que c'est le J qui nous fait le pluriel, qui se met aussi à l'adjectif. Donc, pour déterminer le complément d'objet direct, on met le N à la fin des noms et des adjectifs. Mais le N n'indique pas que ça. Alors, le N indique le but d'un mouvement, s'il n'est pas marqué par les prépositions al ou gis. Alors, la cato saltas sur la tableau. Donc là, il y a sur, donc comme il y a la préposition, c'est le chat saute sur la table. Donc il est sur la table et il saute sur la table. Alors qu'à côté, la cato saltas sur la tablone. Et là, on a le N. Ça veut dire que le chat, il est par terre et il va sauter sur la table. Il y vient. Donc là, il y a le mouvement. Le but du mouvement, c'est d'aller sur la table. Ça, en français, on n'a pas la différence. Si on dit le chat saute sur la table, on ne sait pas s'il est déjà sur la table en train de sauter ou s'il est par terre et qu'il saute sur la table. Alors, en espéranto, on a bien l'indication du mouvement. Donc, si le chat, la cato, salta sur la table, ça veut dire qu'il est dessus la table et qu'il saute. Et si c'est la cato salta sur la table, ça veut dire qu'il est par terre, qu'il est, je sais pas, dans le jardin, il court et il saute sur la table. Alors, le N remplace une préposition dans le but d'abréger une phrase sans nuire à sa clarté. Alors, on peut dire normalement mi obeas alla patro. J'obéis au père. Ou mi obeas la patronne. Donc on enlève le al et on met le N, on sait que c'est le complément d'objet direct. Là, l'ernanto, mocas prir sia camarado. L'élève se moque de son camarade, ou la l'ernanto, mocas sian camaradon. Donc là, on met les N, on met un N et on s'aperçoit que c'est le complément d'objet direct, donc on peut ôter la préposition. Alors, on évitera aussi de placer deux accusatifs à deux compléments d'un même verbe, hein, c'est-à-dire la intristo pardonas alla infano lian culpon. Donc là, l'instituteur, l'instructeur pardonne à l'élève sa faute. Donc on ne met pas deux fois, on a mis al, la, infano, du coup on n'a pas besoin de mettre le N de l'accusatif, hein, puisqu'il y a la préposition. Et après, on ne met pas lian culpon, et là, on marque, on met le N de l'accusatif. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas employer l'accusatif après les verbes être, sembler, devenir, paraître, etc. Parce que c'est plus des attributs, enfin
c'est plus des compléments d'objets directs, mais c'est des compléments d'attributs. Ce sont des attributs. Li estas granda knabo. C'est un grand garçon. Donc là, on n'a pas besoin de mettre d'accusatif, puisque c'est un attribut de lui. C'est lui qui est le grand garçon. Voilà, j'ai un petit peu éclairci la formation de l'accusatif. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre leçon d'espéranto.